Est-ce que le mégalodon pourrait encore être dans nos océans ? Moi en tout cas, je l'espère bien. L'océan est vaste et rempli de créatures terrifiantes, mais si le mégalodon était encore parmi nous, il ferait sans aucun doute de l'ombre à tous. Pendant plus de 10 millions d'années, il a régné sur les eaux du monde, et nous remercions Mère Nature qu'il n'existe plus aujourd'hui. Bien que certaines théories disent que ces énormes monstres existent toujours, il ne fait aucun doute qu'ils ont disparu depuis longtemps. Tu ne me crois toujours pas ? Prépare-toi à recevoir une grosse dose de preuves scientifiques. Mais d'abord, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Le mégalodon est le plus grand requin qui ait jamais existé sur Terre. La plus grande dent retrouvée appartenait à ce géant des mers. Elle mesurait 17,8 cm de long, soit presque 3 fois plus grande que celle d'un requin blanc. Le mégalodon possédait 276 dents géantes et très aiguisées qui pouvaient mordre et déchirer la chair des dauphins, des baleines et peut-être même d'autres requins, selon le Natural History Museum de Londres. Tu as déjà peur ? Eh bien, moi oui. Mais reste tranquille, le mégalodon a disparu il y a bien longtemps. Malgré des films à succès comme En eau trouble de 2018 et les théories qui sévissent sur internet, ces animaux des mers préhistoriques n'existent plus. Oui, tu peux souffler car il s'est éteint il y a 2,6 millions d'années. Et il y a des preuves scientifiques à l'appui. Heureusement. Il y a environ 2,6 millions d'années, au début de l'ère connue sous le nom de Pléistocène, les températures ont commencé à chuter et les glaciers à se former de partout. Si tu penses que c'est le début de l'âge de glace, tu as raison mon ami. En raison de cette diminution des températures sur la planète, les conditions ont commencé à changer dans les océans. Les baleines ont migré pour trouver plus de nourriture et se sont rapprochées des pôles. Mais comme celle-ci était le repas principal du mégalodon, il devenait de plus en plus difficile pour cet énorme prédateur de trouver des baleines à se mettre sous la dent. C'est peut-être la raison de son extinction. Et c'est ce que les scientifiques pensaient jusqu'en 2016. Cependant, le docteur Catalina Pimiento et son équipe de chercheurs sont arrivés à une autre conclusion. S'il ne fait aucun doute que le mégalodon se soit éteint dû au manque de nourriture, cela ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu migrer pour suivre les baleines. Des fossiles de ces monstres ont été trouvés dans des eaux aussi froides que 0,56 degrés Celsius, ce qui signifie que ces requins géants n'avaient pas peur des températures glaciales. Bien sûr, ils préféreraient un environnement plus accueillant de 11,7 à 26,7 degrés Celsius, mais l'étude de Pimiento a montré qu'ils pouvaient parfaitement vivre dans des eaux glacées. Ce n'est pas si difficile à croire puisque les requins d'aujourd'hui sont en fait mésothermiques, ce qui signifie qu'ils sont capables de maintenir leur température corporelle en fonction de leur habitat. Ok, donc, si les nouveaux schémas de migration des baleines n'ont pas tué le mégalodon, alors que s'est-il passé ? Comme pour tant de choses, la réponse est la concurrence. C'est vrai, même si les mégalodons étaient féroces et effrayants, il y avait d'autres prédateurs avides de chair qui se partageaient l'océan et qui aimaient manger les mêmes choses qu'eux. Comme aujourd'hui, c'était un monde où les grands mangeaient les petits. Et l'un des plus grands concurrents du mégalodon, au milieu de l'ère Miocène, était un genre de cachalot qui s'est éteint aussi. Il est connu sous le nom de Leviathan melvillei. Ces cachalots préhistoriques avaient des mâchoires plus courtes que les cachalots d'aujourd'hui, et ils étaient capables de s'attaquer aux autres requins et même aux baleines. Waouh ! Et ce n'étaient pas les seules baleines carnivores qui parcouraient les eaux de l'océan à cette même époque. À la fin du Miocène, un nouveau requin est entré en scène et a tout changé. C'était le Carcharodon ubeli, le plus vieil ancêtre du grand requin blanc. Et ce nouveau venu n'avait pas peur d'affronter le puissant mégalodon quand il s'agissait de chasser des proies. Comment les scientifiques le savent-ils ? Eh bien, des traces de dents du Carcharodon ubeli ont été trouvées dans les fossiles des mêmes baleines que le mégalodon dévorait. Au fur et à mesure que le temps est passé, à l'ère du Pliocène, les baleines ont commencé à disparaître. Alors qu'il y avait environ 60 espèces différentes au Miocène, il n'en restait plus que 40 au moment du Pliocène. Beaucoup de ces baleines avaient évolué et avaient maintenant des fanons au lieu de dents. Cela leur servait de système de filtration pour les aider à capturer plus de krill, leur nourriture préférée. Le krill, dont ils se nourrissaient, mangeait principalement des algues microscopiques appelées diatomées. Mais il y a environ 3 millions d'années, certains types de diatomées ont commencé à disparaître, n'en laissant que quelques variétés. Bien que l'on ne sache toujours pas comment cela s'est produit, les scientifiques pensent que la circulation des courants marins aurait pu connaître un changement à l'époque, ce qui aurait grandement impacté la chaîne alimentaire. À cause du manque de diatomées, il y avait plus autant de krill qui nageaient, ce qui laissait les baleines avec le ventre vide. Comme ces baleines ont lentement commencé à disparaître, le mégalodon en a fait de même. C'est le cycle de la vie, n'est-ce pas ? À cette époque, les mégalodons ont dû faire des efforts pour se battre contre les grands requins blancs plus petits et plus rapides.
Ce serait comme faire une course entre une Ford Escape et une Porsche Carrera GT. Tu vois où je veux en venir ? Ces grands requins blancs étaient plus agiles et plus petits et avaient besoin de moins de nourriture que le mégalodon. Et voilà pourquoi, abonné de Sympa, il y a 2,6 millions d'années, le tout dernier mégalodon a parcouru les océans comme le requin le plus effrayant. Que ce soit un gigantesque prédateur assoiffé de sang ou pas, il y a toujours quelque chose d'un peu triste quand les espèces meurent, tu ne trouves pas ? Mais que se serait-il passé si le mégalodon avait survécu à cette pénurie de baleines et avait continué à se développer ? Les océans d'aujourd'hui auraient-ils un aspect différent ? Tu aurais peut-être moins envie d'aller nager dans la mer, tu ne penses pas ? Blague à part, la vie marine d'aujourd'hui serait un peu différente s'il était toujours là. D'une part, nous n'aurions peut-être pas les énormes espèces de baleines que nous avons appris à connaître, comme le rorqual bleu. Ces mammifères peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres, ce qui en fait le plus gros animal que nous ayons jamais vu sur Terre. Ils ont réussi à atteindre cette taille grâce au fait que pendant quelques millions d'années, ces grosses baleines n'ont pas été chassées par les nouveaux prédateurs de l'océan, le grand requin blanc et l'orque. Sans être la proie de personne, les plus grandes espèces de baleines ont continué à grandir et se sont développées, devenant les gigantesques créatures qu'elles sont aujourd'hui. Bien que les grands requins blancs d'aujourd'hui soient de taille plus réduite que le mégalodon, ils semblent suivre le même chemin. Le grand requin blanc a grandi d'environ 1 mètre de plus que ses ancêtres qui ont nagé avec le mégalodon pendant le Pliocène. À l'heure actuelle, ils grandissent plus rapidement quand ils sont jeunes, un peu comme le mégalodon. Cela signifie-t-il que le grand requin blanc a le potentiel de devenir aussi grand et féroce que le mégalodon ? Eh bien, avec des baleines aussi grosses qu'aujourd'hui, et le grand requin blanc qui nage dans nos océans, le prochain mégalodon pourrait être tout près. De toute façon, vu qu'il lui a fallu des millions d'années pour évoluer et devenir aussi grand qu'il l'était dans la fleur de l'âge, l'attente va encore être très longue. Voilà donc la preuve scientifique que le mégalodon n'existe plus. Désolé de te décevoir si tu t'attendais au contraire. Il semble que le seul mégalodon que tu verras dans un futur proche sera sur un écran. Alors, quelles autres créatures préhistoriques es-tu heureux de ne plus avoir aujourd'hui ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur le bouton s'abonner. Reste toujours du côté sympa de la vie.